Bientôt, il sera possible de créer une entreprise en ligne. C'est l'exploit auquel veut arriver le CPC. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a évoqué le sujet lors d'un séminaire des membres de la Commission nationale Doing Business. C'était à Grand Bassam. L'agence américaine de notation Moody's vient de publier son évaluation financière. Elle a relevé la note souveraine de la Côte d'Ivoire. Le pays est passé de B1 à B3. La Côte d'Ivoire est engagée sur des perspectives économiques prometteuses. Le concours d'entrée à l'École nationale d'administration est ouvert. 300 places sont disponibles. Les candidats peuvent s'inscrire sur le site internet de l'ENA jusqu'au 29 janvier prochain. Information donnée aujourd'hui au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'école. Et puis à l'étranger, le Burkina Faso a lancé hier la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre prochain. Un scrutin qui doit mettre fin à la transition qui dirige le pays depuis octobre 2014. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Tout d'abord, ce qui fait la une de l'actualité internationale, l'Agence mondiale antidopage, AMA, a publié un rapport accablant pour la Fédération internationale d'athlétisme, IAAF. Des responsables haut placés de la fédération sont soupçonnés d'avoir reçu de l'argent pour fermer les yeux sur des cas de dopage avérés. L'AMA recommande de suspendre la Russie de toute compétition. La commission dit avoir identifié des défaillances systémiques au sein de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme de la Russie, qui ont empêché ou réduit la mise en œuvre d'un programme de lutte efficace contre le dopage. Cette pratique n'aurait pu exister sans l'aval du gouvernement russe, indique l'organisation. L'agence américaine de notation basée à New York, Moody's, vient de publier son évaluation financière. Au regard des avancées enregistrées ces derniers mois, elle a relevé la note souveraine de la Côte d'Ivoire. Le pays est passé de B1 à B3. Autrement dit, la Côte d'Ivoire est engagée sur des perspectives économiques prometteuses. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Wameala. Selon l'agence de notation américaine Moody's, 3 principaux facteurs ont contribué à cette performance. Il s'agit d'abord de la stabilité politique retrouvée avec le succès dans l'organisation de l'élection présidentielle. Le fait que les élections présidentielles se soient tenues, comme nous l'avons tous constaté, a renforcé donc la confiance des investisseurs internationaux en la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui traduit donc qu'à long terme, l'anticipation des investisseurs est plutôt bonne vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute la maîtrise des dépenses publiques soutenue par une croissance économique très vigoureuse et un déficit contenu à 2,9% du produit intérieur brut sur les 4 dernières années. Si la Côte d'Ivoire arrive à maintenir son déficit budgétaire donc en dessous de 3% du PIB, c'est une bonne chose. Tant qu'on peut faire augmenter la dépense publique tout en maintenant le déficit dans un niveau qui est en dessous de 3 à 2%, c'est une bonne performance. Il s'agit enfin de l'amélioration de la gouvernance, avec notamment l'embellie du climat des affaires. La Côte d'Ivoire a en effet fait un bond qualitatif de 35 points sur les 3 dernières années au niveau du classement Doing Business de la Banque mondiale. L'environnement global économique de la Côte d'Ivoire est satisfaisant. Les produits, l'évolution du coût des matières premières est plutôt bonne. Le prix du cacao est en croissance. Le coût du pétrole est en baisse. Donc, toute chose qui réduit donc les charges donc, de l'État et qui améliore donc l'évolution économique. Pour maintenir cette bonne tendance, le gouvernement, selon les experts, doit accélérer le rythme des réformes économiques, mais surtout donner davantage de vigueur aux efforts de réconciliation nationale. Je vous l'annonçais en titre, bientôt, il sera possible de créer une entreprise en ligne. C'est l'exploit que veut atteindre le CPC. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a évoqué le sujet lors d'un séminaire des membres de sa commission nationale Doing Business, rencontre d'informations sur les résultats de la dernière évaluation et la nouvelle méthodologie du Doing Business. C'était à Grand Bassam, le compte-rendu d'Adama Kone. Aussitôt le rapport Doing Business Focus 2016 publié, la Côte d'Ivoire se met en selle pour consolider ses acquis et améliorer son classement dans cette évaluation de l'environnement des affaires de la Banque mondiale. Véritable innovation cette année, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, envisage la création d'entreprises en ligne.
Et la création d'entreprises en ligne, c'est de permettre aux créateurs d'entreprises de le faire partout où ils se trouvent sans avoir à se déplacer pour venir au guichet unique du CPC, qui est le guichet physique qui également facilite cette création parce que nous créons l'entreprise en un jour, vous déposez votre dossier de création le matin, dans l'après-midi, vous êtes à même de le retirer. Mais avec la création d'entreprise en ligne, c'est un processus dématérialisé, comme on le dit, où vous partez en ligne, vous faites une soumission, vous rentrez toutes les informations nécessaires à la création et vous faites donc la demande en ligne et votre dossier est traité aussitôt. En une demi-journée, votre création d'entreprise est faite. En fait, c'est en quelques heures. C'est vraiment cette année que ça doit se faire. En réunissant une centaine de spécialistes dans divers secteurs, à Grand Bassam les 6 et 7 novembre, l'artisan principal d'exécution du Doing Business, le CPC, a voulu aussi mettre à jour le répertoire des indicateurs. On nous a parlé d'une nouvelle méthodologie introduite par Doing Business et qui va être prise en compte dans le prochain rapport Doing Business 2017. Donc, Monsieur le Premier ministre a demandé que les acteurs nationaux, justement, fassent une analyse plus détaillée de ces résultats, on tire des leçons et surtout s'approprie la nouvelle méthodologie en vue de voir la pertinence de l'agenda Doing Business 2017 en cours et nous assurer surtout que ces réformes-là seront effectivement impactantes en termes de classement. La Côte d'Ivoire a été classée 142e au Doing Business 2016 contre 147e en 2015. L'indicateur création d'entreprise reste une des fiertés du pays. Pour cet indicateur, la Côte d'Ivoire est passée de la 115e place à la 44e position, gagnant du coup 71 places. Et avec la possibilité de création d'entreprises en ligne, elle compte enregistrer d'autres succès. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD et le Centre de réflexion d'action pour la paix CERAP, organise un atelier de formation. Il est à l'intention des dirigeants des PME sur le management de la responsabilité sociétale des entreprises. Ce programme vise à présenter aux petites et moyennes entreprises, membres du patronat et chefs d'entreprise, le système de management RSE et ses enjeux pour l'entreprise. Les précisions de Paul Quadio et Adama Kone. Constituant 80% de l'effectif des entreprises ivoiriennes, les petites et moyennes entreprises PME sont appelées à fonctionner en tenant compte du système de management lié à la responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE, indispensable pour le développement de toute structure moderne. C'est dans cette optique que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD et le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, a organisé un atelier de formation des dirigeants de PME sur le management de la RSE. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut avoir accès au marché, au financement ou garder du bon personnel sans la responsabilité sociétale, sans respecter la responsabilité sociétale. Donc, l'atelier a pour objectif de donner les moyens aux dirigeants et aux cadres des petites et moyennes entreprises de pouvoir diagnostiquer leur situation en matière de responsabilité sociétale, mais aussi de pouvoir à la longue établir des plans d'action, exécuter ces plans d'action, pouvoir les évaluer d'abord en auto-évaluation et puis faire évaluer par des tiers et faire des rapportages. Une formation que comptent mettre en application les dirigeants de PME dans le but d'améliorer la gouvernance de leur structure, dans une vision de croissance durable. Nos PME vont de plus en plus s'inscrire dans cette logique de RSE, et surtout pour leur développement durable. Tant qu'ils ne le font pas, mais ce sont des développements qui seront à terme. Nous participons à ce séminaire pour essayer de nous former et répercuter cette formation sur notre entreprise. Aucune entreprise ne peut se démarquer de cette formation si elle veut vraiment se développer. Démarche volontaire qui amène l'entreprise à prendre en compte, en plus des préoccupations économiques, les réalités sociétales et environnementales. La RSE devient une nécessité pour toute entreprise moderne. Les PME qui participent à 20% au produit intérieur brut PIB ont un défi à relever en s'inscrivant dans cette démarche, selon le patronat ivoirien. Ce soir, on s'intéresse également au développement de la région du Sud Comoé, développement amorcé depuis quelques années à travers des actions visant à lutter contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Plusieurs projets ont été réalisés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et de l'électricité. Pour poursuivre ces investissements, le Conseil régional prévoit 2,7 milliards de francs CFA. Le point avec
Mamadou Kwasi. 5 collèges nouvellement construits dans la région de Soud-Komwe ainsi que 4 nouveaux centres de santé avec équipement. À cela s'ajoutent les cantines scolaires, l'électrification de nombreux villages et le reprofilage de centaines de kilomètres de routes et de pistes agricoles. C'est le bilan à mi-parcours du Conseil régional de Soud-Komwe pour l'année 2015, une institution qui a fait de la santé et de l'éducation ses priorités. Un engagement qui permet au Dr Eugène Akaole et à son équipe d'offrir à cette rentrée des classes 1000 tables aux écoles primaires et secondaires de la région. Notre priorité, terminer la construction des établissements en cours pour que ça soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou même de la sécurité. La 3e session du Conseil régional était l'occasion pour le président de cette institution et son équipe d'examiner le budget d'investissement estimé à 2,656 milliards de francs CFA. Selon le docteur Eugène Akaole, ce budget permettra à ses administrés de voir leur quotidien s'améliorer, car aucun secteur ne sera négligé. Le président du Conseil régional a également salué le climat de paix qui prévaut dans leur région avant d'inviter ses collaborateurs à sensibiliser davantage les populations pour le maintien de cette cohésion pour le développement de leur région. Les membres du Conseil régional du Soud-Komwe sont tous engagés à s'investir davantage pour la réalisation de tous les projets de développement. Le docteur Eugène Akaole a informé l'assistant de l'ouverture prochaine d'une usine de traitement de poissons et de crevettes dans la ville de Grand Bassam. Un investissement pour renforcer les activités industrielles de la région du Soud-Komwe, avec à la clé la lutte contre le chômage chez les jeunes et chez les femmes. Le concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA est ouvert, 300 places sont disponibles. Les candidats peuvent s'inscrire sur le site internet de l'ENA jusqu'au 29 janvier prochain. Information donnée aujourd'hui au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'école. Serge Coléa. Le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration, session 2015, est ouvert. Les diplômés sont invités à faire acte de candidature sur le site internet de l'ENA du 9 novembre 2015 au 29 janvier 2016. Les frais d'inscription s'élèvent à 35 000 francs CFA pour le concours direct et à 40 000 francs CFA pour le concours professionnel. La directrice générale de l'ENA a indiqué que ce concours suspendu en 2011 sur décision du gouvernement en vue d'une meilleure connaissance et d'un meilleur contrôle des effectifs des fonctionnaires et agents de l'État a été relancé en juillet 2014 avec des réformes majeures. Il y a tout un process avec beaucoup de procédures pour que ceux qui vont être déclarés admis à l'issue du concours soient ceux-là même qui méritent de rentrer à l'École nationale d'administration. Cette année, 300 places sont disponibles. La directrice générale rassure, l'ENA reste une école d'élite à laquelle n'accèdent que les plus méritants. Si nous organisons un concours de recrutement, c'est pour justement garantir la chance et l'égalité de tous les Ivoiriens devant ce concours-là. Il faut obtenir une certaine moyenne, donc il faut avoir un certain niveau, une certaine base pour pouvoir sortir avec le diplôme de l'École nationale d'administration. Il arrive que des personnes soient renvoyées de l'école, il arrive que des personnes soient rétrogradées. On peut juste sortir d'ici aussi sans rien du tout, repartir à la case départ. Donc ça veut dire que quand on est rentré pas de la bonne façon, il y a beaucoup de chances pour qu'on ressorte de la mauvaise façon. La directrice générale de l'ENA a également annoncé la rentrée solennelle des élèves de la 52e promotion prévue en janvier 2016. La situation du collège catholique jeune fille de Béoumi inquiète le ministre Sidi Touré. Le fait est que le collège a connu les affres de la crise qu'a vécu le pays. Le ministre chargé de la jeunesse a procédé à une visite de l'établissement en vue de toucher du doigt ces réalités. Le compte-rendu de Léon Bro. Collège catholique fille de Béoumi, cet établissement vieux de 50 ans et jadis réputé collège d'excellence qui a malheureusement subi les affres de la crise ivoirienne. Conséquence, la ruine des infrastructures de cette école, réhabilitée à la faveur du retour à la normalité. Cela dit, des difficultés entravent encore le bon fonctionnement du collège cinquantenaire. Au niveau de l'établissement, les difficultés justement, c'est la gestion du patrimoine. Le sol de Béoumi est très fertile. Et il faut un grand budget pour l'entretien. Les bâtiments aussi à entretenir. Nos moyens ne nous permettent pas à chaque fois de renouveler. Pourtant, les élèves ont besoin d'être dans des conditions très confortables pour bien étudier. Le collège catholique filles compte retrouver son lustre d'antan et ce, à travers le soutien des fils et filles de Béoumi. C'est ce qu'a compris le ministre Sidi Touré, cadre du département venu toucher du doigt les réalités de ce collège
à travers cette visite guidée. Une démarche pour apporter sa contribution au redécollage de cet établissement. C'était bon que nous venions mettre en lumière les difficultés de cet établissement, mais surtout lancer un SOS pour que toutes les parties prenantes au fonctionnement de cet établissement, en l'occurrence le ministère et les anciens dans leur organisation, puissent s'impliquer pour la renaissance de cet établissement. Ouvert en 1964, le collège catholique Filles de Béoumi est bâti sur une superficie de 12 hectares pour une capacité d'accueil de 500 élèves. Il compte à ce jour 300 apprenants. On reste dans le centre du pays, on prend la direction de Bouaké. L'accès aux semences de riz au centre d'une rencontre organisée par l'organisation Africa Rice, un sujet de Ouattara Amadou Walter. Le centre de recherche d'Africa Rice à Ambé, situé à 20 km de Bouaké sur l'As Ména-Akatula, a abrité un atelier régional entre sémenciers. Cette rencontre entre partenaires privés vise à améliorer la fourniture de semences de qualité de riz aux petits producteurs. En utilisant bien sûr les variétés améliorées par Africa Rice avec son partenaire, des systèmes nationaux et bien aussi internationaux et l'équipement approprié pour tout ça, on a ici pour faire le vraiment partenaire concret, clair avec les privés secteurs. Financé par la Banque africaine de développement BAD, le présent atelier a permis aux acteurs de l'espace risicole africain de solliciter de l'aide afin d'assurer l'autosuffisance en semences. Notre principale difficulté, c'est le non-appui de la filière semencière, la non-application de la législation semencière. Et il y a beaucoup d'interférences d'autres acteurs qui ne sont pas du secteur, qui s'approprient donc de notre filière pour s'enrichir. 70% des 20 millions de riziculteurs africains, dont la majorité est féminine, sont considérés comme de petits producteurs. C'est pourquoi Africa Rice met l'accent sur ce secteur essentiel pour une amélioration de la production de riz sur le continent africain. En santé, le 10e carrefour ordinal de la chirurgie dentaire a réuni plus de 100 praticiens à Yamoussoukro. 3 jours durant, les participants ont planché sur l'amélioration des conditions de travail, la diminution des taxes et la concurrence déloyale menée par de nombreux cabinets dentaires qui exercent dans l'illégalité. Yamoussoukro, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix, se tient le 10e carrefour ordinal de chirurgie dentaire. Une initiative du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Ce forum réunit plus de 100 chirurgiens dentistes venus de tout le pays. Son objectif, créer un cadre d'échange relatif aux activités de la chirurgie dentaire. C'est autour du thème « L'exercice de la chirurgie dentaire en Côte d'Ivoire, défis et opportunités » que des spécialistes ont animé plusieurs ateliers. Après 40 ans d'existence de notre institution, nous avons donc décidé aujourd'hui de passer en revue toute notre activité au niveau de nos cabinets privés. Comment les rendre plus rentables tout en exerçant cette fonction de santé publique. Les différents intervenants et le parrain de la cérémonie, le ministre du Tourisme, reviennent sur l'importance de la chirurgie dentaire dans le maintien d'une bonne santé. Faire une sensibilisation au niveau de la population ivoirienne pour que les Ivoiriens s'approprient le bon entretien, la bonne santé de leurs dents. Et le deuxième message, c'est qu'il y ait une sensibilisation aussi au niveau des classes scientifiques dans les lycées pour susciter des vocations. Il faut féliciter l'ordre des chirurgiens dentistes pour ce dynamisme. Le taux élevé des taxes et impôts, la concurrence déloyale menée par de nombreux cabinets dentaires sont entre autres les mots que ce 10e carrefour ordinal de chirurgie dentaire dénonce. À l'étranger, le Burkina Faso a lancé la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre prochain. Un scrutin qui doit mettre fin à la transition qui dirige le pays depuis octobre 2014. L'institution chargée d'organiser ces élections, la Commission nationale indépendante CENI, a dans un point presse annoncé qu'elle pourrait proclamer les résultats de ce scrutin au lendemain de l'élection. A noter que 14 candidats sont en course pour cette présidentielle. Gabriel Zani. Depuis samedi 7 novembre 2015,
Un vent de campagne électorale souffle sur le Burkina Faso. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, promet de donner les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives le lundi 30 novembre, au lendemain des élections, selon le président de la commission, Barthélémy Kéré. Pour ces élections, la CENI prévoit un dispositif satellitaire pour la proclamation des résultats provisoires. Un défi que veut relever l'autorité chargée des élections pour plus de crédibilité et de transparence. Mais en filigrane, le but est de tourner définitivement la page de la transition ouverte depuis la fin du régime de Blaise Compaoré, le 31 octobre 2014. Les candidats devront aussi faire campagne sans gadget. Pour la première fois donc, les t-shirts, casquettes et autres petits objets ne feront pas partie du jeu électoral. Bien souvent, selon la CENI, ces gadgets sont l'objet de marchandage. Les électeurs choisissent le plus offrant par devoir de redevabilité. Après l'ouverture des campagnes pour ces élections couplées, Roch Marc Christian Kaboré, l'un des grands favoris de la présidentielle burkinabé, a lancé sa campagne dans le stade de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays. Les 13 autres candidats ont aussi lancé leur campagne dans divers endroits du Burkina Faso. En Birmanie, avant l'annonce officielle des résultats, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie LND, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le scrutin d'hier. C'était les premières élections libres organisées dans le pays depuis 1990, avec 70% des sièges du Parlement. Si elle venait à se confirmer, cette majorité lui permettrait de choisir l'identité du prochain président. Reportage. Aung San Suu Kyi et la LND, Ligue nationale pour la démocratie, sont aux portes du pouvoir en Birmanie. 25 ans après les premières législatives dans le pays, les élections du dimanche semblent tourner à l'avantage de la Dame de Rangoon. Selon les premiers résultats donnés ce lundi par la commission électorale, la LND a raflé 35 des 36 sièges annoncés. Face à cette victoire qui se profile, même si Aung San Suu Kyi est confiante, elle préfère jouer la carte de la prudence. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours. Mais à Rangoon, dans la capitale birmane, des milliers de militants se sont rassemblés devant le siège de la LND pour célébrer déjà la victoire. Une victoire qui symboliserait la grande révolution et le retour de la démocratie après plusieurs années de dictature militaire. Mais la LND a besoin de remporter au moins 330 sièges au Parlement pour avoir la majorité. Dans ce cas, le parti pourra choisir le prochain président. En Birmanie, c'est le Parlement qui élit le chef de l'État. Aung San Suu Kyi ne peut occuper cette fonction car mariée à un Britannique. La Constitution interdit l'accès à la fonction suprême à quiconque a des enfants de nationalité étrangère. Un jeune militant libérien de 17 ans, Abraham Keïta, a remporté aujourd'hui le prix international de la paix des enfants en récompense de son action pour que justice soit rendue dans son pays contre les violences faites aux mineurs. Le jeune homme a reçu ce prix remporté dans le passé par la Pakistanaise Malala Yousafzai, des mains du prix Nobel de la paix 2011, la libérienne Leïma Gwobe, qu'il a décrit comme un véritable artisan du changement. Cette récompense est un symbole d'espoir pour les enfants de ma communauté, de mon pays et dans le monde, a assuré le jeune homme depuis La Haye, où s'est tenue la cérémonie de remise des prix. 3 civils et 2 femmes kamikazes ont été tués aujourd'hui au cours d'un attentat suicide près d'une mosquée à Fotokol, ville frontalière du Nigeria. C'est dans l'extrême nord du Cameroun. Une kamikaze s'est fait exploser près d'une mosquée à Fotokol. Une seconde a été neutralisée et abattue. Manifestement, les 2 kamikazes visaient la mosquée. 3 civils ont également été tués, a ajouté une source sécuritaire. Pour terminer, je reviens sur ce qui fait la une de l'actualité internationale. L'Agence mondiale antidopage AMA a publié un rapport accablant pour la Fédération internationale d'athlétisme de Russie. Des responsables haut placés de la fédération sont soupçonnés d'avoir reçu de l'argent pour fermer les yeux sur des cas de dopage avérés. L'AMA recommande de suspendre la Russie de toute compétition. La commission dit avoir identifié des défaillances systémiques au sein de l'IAAF, la Fédération internationale de l'athlétisme de la Russie, qui ont empêché ou réduit la mise en œuvre d'un programme de lutte efficace contre le dopage. Cette pratique n'aurait pu exister sans l'aval du gouvernement russe, précise l'organisation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Maïsako. D'ici là, l'information continue bien sûr sur l'application RTI Mobile. Bonsoir.